Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous au menu de l'actualité. Ce jour, la mise en application de la mesure du gouvernement du Patrice Talon d'interdire le trafic fluvial à Malanville jusqu'à nouvel ordre suscite encore assez de réactions au plan local ici à Malanville. Un tour au niveau du marché international et selon les usagers du dit marché rencontré, tout tourne au ralenti. Vous suivrez dans ce 13h quelques citoyens qui se sont prononcés à cet effet. Première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation, de négociations collectives autour de l'année 2024. Pendant ce temps, elle a démarré vendredi 24 mai dernier à la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou, ceci en présence de plusieurs acteurs. Les précisions sont à suivre. Et puis, le président Patrice Talon a effectué une visite officielle au Brésil le jeudi 23 mai dernier, reçu par son hôte brésilien au palais de Planalto. Les deux personnalités ont signé des accords bilatéraux majeurs en passant par une séance de travail élargie aux délégations. Vous suivrez également les précisions sans oublier la revue de presse nationale de ce jour, une présentation de Luc Monroe. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Actualité au plan local, quelques jours après la mise en application de la décision sur l'interdiction de passage des biens et des personnes par voie fluviale ici à Malanville. Quel est l'état des lieux au marché international de Malanville? Nous avons fait le constat ce lundi 27 mai 2024 et selon les usagers du marché, les activités économiques tournent au ralenti et le marché est presque désert. Quelques citoyens se sont prononcés à notre micro. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. Le marché ne s'anime plus. Par exemple, ils ont interdit à ce que les gens transportent leurs marchandises quand ils viennent acheter. Ils nous ont dit aussi que pour acheter, amener aussi, c'est interdit. Les gens qui viennent avec leurs marchandises de l'autre côté, c'est-à-dire dans le Bénin même, c'est interdit. Maintenant, pour ceux du Niger aussi qui viennent acheter dans le marché, ils ont encore interdit à ce que ceux-là aussi viennent acheter. Donc, rien ne va plus comme avant. Du matin jusqu'au soir, nous ne vendons plus rien. Rien. Il y a des acheteurs pas loin de Malanville. Je vais dire, ceux qui sont dans les villages, la Boudjé, Kali, consorts, qui viennent acheter au moins 1-2 sacs. Tous ceux-là ont peur de payer. Ils disent que les courtiers arrachent leur sac, ils saisissent pour d'autres et ils cassent le sac de certains d'entre eux pour verser les produits dans l'eau. Vraiment, ça chauffe partout quand même. Tout le monde, nous les cabinets, les revendeurs ne sont pas du tout à l'aise. Ça ne va pas. Pas du tout. Quand tu viens, tu vois le marché toi-même, tu vas constater que vraiment ça ne va pas. C'est pas le marché qu'on connaissait. C'est les étrangers qui font le marché et on ne constate pas l'arrivée des étrangers. C'est nous seulement les Malanvillois qui sommes dans le marché. Chaque jour, ça s'empire. La pauvreté, ça c'est une manière de former encore plus de brigands dans notre société. Parce que cela peut causer d'énormes dégâts. Les jeunes qu'on appelle Kaya ici n'ont même pas, il n'a pas d'arrivée des camions pour que les jeunes puissent décharger et avoir de quoi manger. Donc, ils vont décider autrement. Ces citoyens malanvillois profitent pour lancer l'appel que voici aux autorités compétentes. On les écoute. Ce que moi j'ai comme message, c'est qu'ils font tout pour s'entendre, puisque tout ce que nous sommes ici, nous n'avons pas le même niveau. Certains arrivent à subvenir aux besoins de leur famille, c'est grâce à ce qu'ils font dans le marché. Maintenant tout est bloqué. Certains même pour manger là, c'est difficile maintenant. C'est très difficile. Nous avons nos enfants dans les écoles, alors que c'est là nous gagnons tous pour pouvoir subvenir à nos besoins. Tout est bloqué maintenant. Quand même, ils n'ont qu'à tout faire pour nous libérer la voie. Chacun devait normalement défendre son intérêt. Puisque le président du Niger et le président Patrice Talon, je pense bien que chacun d'eux a un intérêt. Mais pour eux aussi, tout est bloqué depuis un bon moment. Il y a d'autres qui vivent la situation plus difficile, mais je pense bien que ça a touché eux aussi. Ils n'ont qu'à tout faire pour s'entendre et laisser les frontières ouvertes. Comme tout citoyen, il faut que le gouvernement ou bien acquis de droit puisse voir dans quelle mesure, parce que nous on ne sait pas ce qui se passe en réalité entre eux. Il faut qu'ils réagissent. Sinon ça ne va pas. Ici à Malanville, dans le marché surtout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est seulement l'entente que nous on demande. C'est l'entente entre le Niger et le Bénin. Parce que c'est ça qui cause tous ces problèmes. On a besoin de l'entente. Surtout l'ouverture de ce passage. C'est surtout ça. Il faut qu'ils ouvrent cette frontière-là. Sinon, vraiment, les dégâts ont déjà commencé et ça continue tous les jours.
Malgré cette décision prise par les autorités du Bénin au haut niveau interdisant le trafic fluvial à Malanville, on observe de jour en jour des manœuvres de contournement de part et d'autre. Ces derniers sont souvent rattrapés par les forces de défense et de sécurité déployées un peu partout dans la ville. Que pensent les citoyens malanvillois de ces comportements? Suivez la réaction de quelques-uns. Malgré l'interdiction et les dispositions prises par le gouvernement, les gens ne manquent pas de moyens. En quelque sorte, on va dire les gens ne manquent pas de moyens pour frauder, pour amener les produits vivriers qui sont interdits de l'autre côté. Selon moi, si je vais donner un conseil à nos frères, il vaut mieux qu'on respecte la décision du gouvernement pour que nous vivons en paix. Puisqu'aujourd'hui, à force de contourner, la police va les prendre. Et à un moment donné, ça va devenir que c'est la police qui est contre eux et ça va amener un problème entre la police et la population, ce que nous n'aimerons pas assister à ça. Donc, de patienter. Je sais que les décisions sont en cours et les négociations sont en cours pour pouvoir régulariser la situation. Quand une décision est sortie de la part du gouvernement, il faut la respecter. Je crois bien qu'il faut la respecter parce que quoi qu'on dise, c'est une décision qui protège la population elle-même et c'est une décision également qui défend également les intérêts du pays. Donc du coup, la population doit comprendre ça et respecter la décision qui a été prise par le gouvernement. La population malanvilloise est une population qui vit durant des années dans l'informel, donc c'est difficile de pouvoir les contrôler. Il ne faudrait pas que les intérêts des autres brisent les innocents, c'est-à-dire ça sanctionne les innocents parce qu'aujourd'hui, c'est parce que les gens pensent qu'il faut continuer et la décision du gouvernement et que les forces de sécurité prennent des dispositions pour pouvoir les contrôler. Je voulais annoncer dans les titres, première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2024. Elle a démarré ce vendredi 24 mai 2024 à la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou, ceci en présence des ministres, des représentants des organisations patronales, des secrétaires généraux, des confédérations syndicales représentatives, des travailleurs et des cadres à divers niveaux. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session, à savoir les échanges sur la cherté de la vie, l'examen des doléances sectorielles, la présentation du projet H et les questions diverses. À l'entame, le président Abdoulaye Biotchani a noté avec satisfaction les retombées des travaux des sessions ordinaires et extraordinaires de la commission en 2023. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Abdoulaye Biotchani. Les échanges francs et sincères que nous avons eus ont permis de progresser dans la mise en œuvre et la satisfaction des doléances des travailleurs. À cet effet, il me plaît de rappeler, entre autres, les résultats probants ci-après. Premièrement, le reversement de 353 enseignants agents contractuels de droit public de l'État admis à l'évaluation diagnostique en fonctionnaires de l'État. Deuxièmement, la correction de la disparité salariale au prix de 4 805 agents contractuels de droit public de l'État de la branche paramédicale. Troisièmement, la finalisation des travaux de reversement des agents occasionnels en ACE par le reversement de 573 agents occasionnels restés au service de l'État sans contrat depuis 2016. Quatrièmement, la régularisation de la situation administrative. 41 agents de santé intervenant à l'IMES et à l'Institut de formation des soins infirmiers obstétricaux. Cinquièmement, la régularisation de la situation administrative de 31 agents de l'État titulaires de doctorat intervenant dans les universités publiques du Bénin. Et enfin, l'autorisation de l'application au profit des agents de collectivités territoriales décentralisées des mesures relatives à la revalorisation de 3% de l'indice du traitement à compter du 1er décembre 2022 et l'institution du sur-salaire au compter du 1er janvier 2023. Pour le ministre d'État chargé du plan de la gouvernance et de l'action gouvernementale, le gouvernement n'est pas resté sensible à cette situation. Abdoulaye Biotchani se veut plus précis. Le gouvernement est toujours resté dans l'anticipation et dans l'action face à la conjoncture, refusant de se soumettre à ces desiderata et motivé par le souci de soustraire la population béninoise aux affres de cette conjoncture. Je garde donc l'espoir que les revendications pertinentes des travailleurs qui ne sont pas encore satisfaites le seront progressivement en lien avec la disponibilité des ressources de l'État. Pour ce faire, le dialogue social reste et demeure un instrument de gouvernance économique et sociale, voire un facteur de productivité, de performance et de cohésion nationale. C'est pourquoi, ensemble, nous devons le consolider, le conforter, le renforcer par nos actions et nos échanges. Chaque partie prenante se doit donc de développer la culture de la négociation collective à travers une démarche qui fait appel à la compréhension, au compromis,
au respect des autres parties dans l'échange. La dynamique du dialogue permet, tout en préservant les acquis, de chercher ensemble à corriger, redresser, améliorer ou renforcer ce qui doit être dans un esprit ouvert et constructif. C'est dans cette dynamique que nous parvenons à assurer de façon efficace de meilleures conditions de vie aux travailleurs de tous les secteurs d'activité de notre pays. Et pendant ce temps, le département de la Donga a depuis vendredi 27 mai dernier un nouveau préfet, son nom Jacques Roland Amadou. La cérémonie consacrant sa passation de charge s'est déroulée dans la salle de conférence de la préfecture de Djougou en présence du secrétaire général du ministère représentant le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, du préfet sortant et autres invités. Une occasion pour le préfet sortant d'inviter tout le personnel, bien sûr, de la préfecture à collaborer avec le nouveau pour la continuité de l'administration. Eliassou Souleymane Biaou Aïni, qu'on écoute. Le préfet Amadou Roland, qui me remplace, est mon frère. Nous sommes tous venus du Basila. Et je vous invite donc à le servir comme vous m'avez servi. Parce que c'est sur vous, le personnel, que nous nous appuyons pour obtenir les résultats. Tout ce que nous avons pu obtenir en 7 ans ou en 8 ans dans le département de la Donga, c'est grâce à vous. Ce n'est pas moi, mes efforts à moi seul. Je pars à cœur joie parce que c'est une charge depuis 8 ans que je portais en moi. Je la décharge aujourd'hui à mon jeune frère Amadou Roland, qui prendra le témoin, puisque une allégorie dit que l'administration, c'est comme une course de relais. Lorsque celui qui court arrive à destination, il passe le témoin. La question des chefferies traditionnelles se pose avec acuité dans le département. Il n'y a pas un manuel de procédure pour régler les problèmes. Il n'y a que l'intelligence que Dieu a donnée à chacun de nous pour pouvoir se pencher et savoir, voilà ce qu'il faut faire. À des moments donnés, vous êtes dans l'embarras. Monsieur le préfet entrant, voilà un peu les sujets qui vous attendent et qui sont des défis à relever. À son tour, Jacques Roland Amadou a exprimé sa gratitude au gouvernement de Patrice Talon pour le choix porté sur sa personne à la tête de la préfecture de la Donga. Le préfet entrant dit être prêt à relever tous les défis qui l'attendent pour le bonheur des populations des communes de la Donga. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Jacques Roland Amadou. Je mesure pleinement la portée, la responsabilité et la gravité de la charge qui m'incombe et que je compte assumer de manière adue avec le soutien de l'ensemble des forces vives du département de la Donga. Je tiens également à exprimer ma gratitude à l'endroit du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Raphaël Akoteyon, pour m'avoir proposé à cette haute fonction de la République. Je ne ménagerai aucun effort afin d'être à la hauteur de cette lourde mission. Le faible taux de couverture en énergie électrique, la question de l'immigration de nos jeunes en lien avec le chômage, le renforcement des infrastructures de transport, l'indisponibilité des intrants agricoles dans certaines localités et les problèmes d'insécurité dans le département. Seul, je ne pourrai pas travailler pour trouver des solutions à toutes ces préoccupations. C'est pourquoi je veux vous inviter à plus de disponibilité et d'engagement pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour faire de nos communes des espaces de vie agréables pour nos valeureuses populations. Et tout en rappelant les valeurs de l'administration publique en vigueur dans notre pays, le représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a renvoyé le nouveau préfet de la Donga dans l'exercice de ses fonctions. Crespin Guidi, secrétaire général du ministre de la décentralisation, qu'on écoute. Dans le cadre de l'exercice correct et satisfaisant de vos nouvelles responsabilités, en tant que représentant dans le département de la Donga du chef de l'État et des ministres du gouvernement pris individuellement, je saisis ce jour mémorial de votre parcours professionnel pour vous rappeler quelques-unes des valeurs primordiales de l'administration publique que nous devons de respecter et de défendre. Je veux mentionner la loyauté et l'honnêteté, la diligence et l'impartialité, le respect mutuel et le professionnalisme. Leur observance est d'autant plus fondamentale
lesquels détermineront la réussite de votre mission dans le département. Monsieur le préfet, je vous invite dans ce cadre à donner le meilleur de vous pour, d'une part, contribuer au renforcement et à la pérennisation des acquis de votre prédécesseur et d'autre part, aller au-delà des attentes dans le respect des balises posées au programme d'action du gouvernement 2021-2026. Je vous renvoie officiellement au nom du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à vos nouvelles fonctions, préfet du département de la Donga, et souhaite plein succès à vos fonctions. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. De l'actualité, le président Patrice Talon a effectué une visite officielle au Brésil le jeudi 23 mai dernier. Reçu par son hôte brésilien Luis Ignacio Lula da Silva au palais du Planalto, les deux personnalités ont signé des accords bilatéraux majeurs en passant par une séance de travail élargie aux délégations. À travers cette visite, le président Patrice Talon affirme son ambition de contribuer à réduire la distance qui sépare le Brésil et le Bénin. Patrice Talon se veut plus précis. Je voudrais vous adresser en toute sincérité mes remerciements pour la qualité de la coopération entre le Brésil et le Bénin, une coopération qui appelle de notre part à un meilleur développement. Je voudrais, à l'attention de la communauté africaine ici représentée, dire combien le Brésil est important pour nous, pour l'Afrique, et combien je suis honoré à cet égard à être ici en ce jour pour représenter le Bénin, mais aussi pour représenter l'Afrique, et dire au président Lula combien nous sommes reconnaissants à son égard pour son engagement au service de l'Afrique. Je voudrais, Monsieur le Président, vous exprimer aussi, à l'occasion de ce jour, notre tristesse en raison des inondations dévastatrices qui ont touché l'État de Rio Grande do Sul, causant des pertes humaines et matérielles importantes. Nos pensées et nos prières accompagnent les familles des victimes et tous ceux qui sont affectés par cette catastrophe. J'adresse donc au peuple brésilien, à mon nom, au nom du peuple béninois, au nom de l'Afrique tout entière, nos sincères condoléances au peuple brésilien. Pour le chef de l'État, Patrice Talon, le Brésil et le Bénin sont deux pays frères qui doivent resserrer les liens pour le bonheur de tous. Il faut noter qu'à l'issue du tête-à-tête entre les deux hautes personnalités, un communiqué conjoint a été émis pour marquer d'un sceau officiel les engagements pris réciproquement par les deux parties coopérantes. La page sport sur Sota FM, c'est maintenant. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bonjour Pierrette Apovo. Avec vous, les informations sportives, et nous parlons aujourd'hui du récapitulatif des résultats des matchs de la 19e journée du championnat, la Super League Pro saison 2023, disputée ce week-end. Oui, et puis effectivement, Pierrette Apovo, ami du Curon, ce week-end donc a eu lieu ces rencontres. La 19e journée a été disputée ce week-end. Les résultats des matchs, il s'agit justement JS Pobet qui a joué contre Dynamo. Le score reste au départ 1 but en faveur de JS Pobet. Damissa. Sinon, Dadje FC a joué contre la Soubimap, 1 but partout. Dragon, Lotopopo, 1 but partout. AS Cotonou, Damissa FC, 3 buts en faveur de Damissa. Pendant ce temps, nous jouons, il y a eu rencontre entre Bani Gansé FC contre Requin. Sinon, Bani Gansé l'emporte sur un score de 3 buts à 1. Pendant ce temps, hier, dimanche 26 mai 2024, Pierrette Apovo, il faut le noter, Coton FC a joué contre AS Takouné. Le score reste au départ là. 1 but en faveur de Coton FC. US Cavalier a joué contre Aspac FC. 3 buts à 0 en faveur de US Cavalier. Espoir a joué le crampon contre Ayema. Là, le score reste au départ 2 contre 1 en faveur de Ayema. Voilà, très rapidement, Pierrette Apovo, si le temps nous le permet, le classement. Le classement de la 19e journée, très rapidement, quelques capsules en 2, 3. Premier, Coton FC avec 36 points, plus 3 points en goal différentiel. Deuxième, Lotopopo FC, 35 points, plus 1. Et puis, on va finir, Pierrette Apovo. Troisième, Dadje FC contre, ça fait 35 points, plus 9.
Et enfin, il y a beaucoup de résultats. Bon, on va finir très rapidement comme ça avec la 4e place qui est occupée par Damissa Banigansé FC, 30 points, plus 3 en goal différentiel. Pierrette à pouvoir. Merci beaucoup à vous, Bruno Gaclé, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, on est à la présent. Loukman Routcheo, c'est pour la revue de presse nationale de ce jour. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce lundi, plusieurs sujets sont abordés par les confrères. Démarrons avec la visite officielle du président Patrice Talon au Brésil la semaine écoulée. Diakwata note d'entrée les retombées de ce voyage du chef de l'État béninois. Comme fruit de la rencontre entre le président Patrice Talon et son homologue Lula da Silva, plusieurs accords de partenariat sont signés par les deux pays, renseigne le journal qui publie le communiqué conjoint issu de leur tête-à-tête. Le télégramme retient et fait savoir que les premières retombées pour le Bénin est la coopération dans le domaine de l'agriculture. Nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador, a dit Patrice Talon, cité en manchette par le télégramme. Aussi, retient l'informateur, le président Patrice Talon déclare au Brésil que le Bénin n'est pas venu solliciter de l'aide. Le Bénin est ouvert à la coopération. La tendance d'autrefois des pays africains à constamment demander de l'aide ne définit plus le Bénin actuel, selon Patrice Talon cité par le journal. Alors, quotidien Bénin Intelligent voit en Patrice Talon au Brésil un pèlerin de la reconnexion. Mais après le Brésil, annonce 24 au Bénin, Libération et Dynamise Info, Patrice Talon est attendu en Corée du Sud les 4 et 5 juin prochains. Selon Quotidien 24 au Bénin, le chef de l'État béninois est invité en Corée du Sud pour prendre part aux côtés de ses pairs africains au sommet Corée-Afrique. Donc récemment au Brésil et annoncé en Corée du Sud, Talon vivifie la diplomatie béninoise, estime en titre Dynamise Info. Pendant ce temps, dans la suite au Bénin, c'est l'absence du ministre Jean-Michel Abimbola qui fait réagir. En réponse aux supputations, quotidien L'Observateur rapporte les propos du porte-parole du gouvernement. Wilfrid Léandre Ngwedi confie que Jean-Michel Abimbola est permissionnaire. La même réaction est rapportée par le Télégramme et le journal 109, selon lequel Wilfrid Léandre Ngwedi déclare que Abimbola est permissionnaire et non démissionnaire. Abimbola avait besoin de prendre un peu de repos, dixit le porte-parole du gouvernement, rapporté également par Dabarou. Une voix officielle mais qui peine à éteindre les supputations sur cette absence prolongée du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, estime Info Matin, appuyé par la Nouvelle Tribune qui constate que malgré les explications du gouvernement, le doute persiste. En effet, il y a un moment que le ministre n'est plus visible au Bénin, indique le journal pour lequel les questions étaient devenues nombreuses au sujet de cette absence qualifiée de disparition et le porte-parole du gouvernement a informé en fin de semaine que Jean-Michel Abimbola est permissionnaire. Mais cela n'a pas dissipé les doutes. Bien au contraire, le journal constate que cette déclaration a ravivé les interrogations sur le sujet qui, d'après mon confrère, défraie désormais la chronique. Par ailleurs, informe l'événement précis, Wilfrid Léandre Ngwedi répond aux accusations de Kémy Séba contre le Bénin. Wilfrid Léandre Ngwedi le met en garde, rapporte le journal. Mais Matin Libre observe Kémy Séba comme un os à avaler. Accusation grave et tendancieuse contre le Bénin, le journal estime que pourtant plusieurs citoyens se sont retrouvés en prison ou en exil pour n'avoir pas dit ou fait autant. Il est clair que Kémy Séba dépasse sa propre personne, déjà qu'il a réussi à être libéré après une brève interpellation au Bénin et dans d'autres pays. Mon confrère est tenté de croire que l'homme a quelque chose de plus que beaucoup de dirigeants craignent, Patrice Talon y compris. La preuve, il a plusieurs fois affirmé que Patrice Talon et ses hommes ne peuvent guère l'inquiéter. Un vrai os pas comme les autres dans la gorge de Patrice Talon, termine le journal. Et de son côté, ainsi dans les dernières secondes, la nation fait constater que le dialogue entre gouvernement et syndicats est renoué.
Les concertations ont lieu, Fraternité dresse les points à dénouer avant le dégel. La vie est toujours chère au Bénin. 24 au Bénin observent que les produits de première nécessité, notamment le prix du maïs, est toujours en hausse sur le marché à Cotonou. Alors propose Dynamise Info l'exonération temporaire des taxes sur les produits de première nécessité, l'électricité et l'eau. Cela apparaît aux yeux de mon confrère comme la principale requête des syndicats au gouvernement pour soulager face à la cherté de la vie. En attendant la satisfaction du gouvernement, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Apouvo. Devant ce micro, j'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, il s'appelle Ousmane Tinouala. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Il faut former le personnel politique béninois. Sinon, le landerneau politique est toujours un pandémonium. Les militants ne font pas encore preuve de militantisme vertueux. Il y avait une lueur d'espoir à l'avènement de la réforme du système partisan. Mais plus rien n'a bougé. Les vieilles habitudes ont la peau dure. La transhumance dicte sa loi. Il n'y a pas de semaine ou de mois qui ne passe sans que des militants d'un parti ne rejoignent un autre. Ce qui prouve réellement qu'il manque encore de conviction. Parce que les partis politiques peinent à avoir d'idéologie fondée. Les grands partis tamponnés par le système partisan n'ont pas toujours de contenu. C'est l'une des faiblesses de cette réforme qui, à la base, est bonne. Mais la boulimie des politiques a avalé cette initiative louable. Cependant, cela se justifie. C'est en réalité sa mise en œuvre qui est bâclée. Les principes qui gouvernent la réforme n'ont pas été respectés. Un seul exemple. Combien sont-ils ces partis politiques qui animent régulièrement et bien les écoles des partis? Difficile d'en trouver, alors qu'on aspire à voir de grands partis politiques capables de gérer le pouvoir d'État. Ce qui fait que les militants se résument généralement aux membres des bureaux et des sections. Le reste n'est que du vent, que de la foule que eux tous utilisent. C'est le jour des élections que le militant même se définit une fois à l'urne. Parce que même en allant dans l'isoloir, la décision peut changer. Ça dépend du sniper en embuscade qui fera mieux des yeux en dernière position. Même les responsables de ces partis n'ont pas de conviction. À tout moment, ils peuvent changer de veste selon que les intérêts changent. Après, c'est pour venir jouer avec la conscience du peuple qu'on manipule à longueur du temps. Donc la réforme du système partisan lambine sur cet aspect. Parce qu'elle n'a pas encore réussi à former des politiciens de type nouveau. Les grands partis, on est en train de les avoir, c'est bien, mais le niveau de formation des militants, y compris les dirigeants, n'a pas pour le moment pu inculquer la notion de la démocratie au sein de ces partis. Les responsables ont toujours la nostalgie du passé où les partis n'avaient que des PDG, ce qui fait qu'ils fonctionnent comme si le parti leur appartient. Ils ne laissent pas faire le jeu démocratique. Parfois, ils s'enfoncent dans une gestion opaque et solitaire, ce qui crée des mécontentements, mais leur éviction est impossible, parce que la démocratisation de ces partis reste à forger. Quand c'est ainsi, il sera difficile pour les partis politiques de conquérir et gérer le pouvoir d'État. D'ailleurs, on n'a pas encore assisté à ça depuis le renouveau démocratique au Bénin. Peut-être maintenant que les lois contraignent à cela. Alors que les partis bénéficient aujourd'hui de financement pour faire face entre autres à la formation de leurs militants grâce aux écoles des partis. Mais c'est encore des incantations. Tous les partis politiques prétendent avoir des écoles pour la formation de leurs militants,
mais on est loin de la fumée blanche. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.